Shalom. Nous poursuivons notre étude sur la prière, sur la liturgie. Et j'avais évoqué la dernière fois le verset dans les Tehillim, Hashem Sfatai Tiftar, cette idée de encourager, de demander, d'être en supplication envers celui que je sers, celui que j'honore, qui, j'espère, va être agréé par les paroles que je tiens. Il est évident que l'être de chair et de sang, l'être peccable, pourrait de manière évidente se sentir incapable de se tourner vers le Créateur. Et j'avais rappelé que les prophètes, Baruch Hashem, nous ont déjà donné des indications comment se tourner consciencieusement et sérieusement avec la fidélité à cette liturgie, comment se tourner vers Akadosh Baruch Hu. Je voudrais poursuivre aujourd'hui en évoquant la première des brachot de la prière de la Hamida, qui, je le rappelle, la prière des 18, qui sont en fait 19, nous l'expliquerons, les 18 bénédictions sont animées par 3 brachot au début, 3 brachot à la fin et 13 brachot au milieu. Les 3 premières brachot sont des brachot de louange, de reconnaissance du Créateur, et les 3 dernières sont des brachot de remerciement, de reconnaissance, quand les 13 du milieu sont des demandes, justement, envers Akadosh Baruch Hu. Et je m'inscris dans la première des brachot, la bracha que nous avons coutume d'appeler la bracha des Avot, la prière qui fait référence aux patriarches. C'est en leur nom que je viens me présenter devant Akadosh Baruch Hu. Et ainsi, va nous enseigner le Rav Utner, Baruch Ata Hashem. Il y a ici une allusion aux patriarches. Avant même d'évoquer les patriarches, Baruch Ata Hashem est une évocation au patriarche. Pourquoi ? D'abord, Baruch. Baruch, c'est la reconnaissance de la bénédiction, la reconnaissance de la source de la bénédiction. Baruch, cela signifie non pas béni sois-tu, mais je te reconnais comme étant la source de tout. Eh bien, quand Abraham reconnaît son Créateur, il le reconnaît comme étant celui qui donne gratuitement, invoqué par la bonté. On se lève le matin, serein, pour justement honorer notre Créateur. Baruch. Ensuite, Ata. Ata fait référence à Yitzhak, nous dit le Rav Utner, nous explique le Rav Utner. Ata, c'est la proximité. C'est-à-dire que le Ata, c'est justement le fait d'avoir le sentiment d'être présent constamment envers le Créateur. S'il y a un tu, c'est qu'il y a un je. Yitzhak, animé par la vertu de la crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu, est constamment devant Akadosh Baruch Hu. À ses yeux, il est constamment dans cette dimension de vouloir servir Akadosh Baruch Hu avec la plus grande révérence. Enfin, Hashem, le nom d'Akadosh Baruch Hu évoqué dans sa dimension de miséricorde, c'est Yaakov, qui avec toutes les difficultés qu'il va traverser, il est aussi celui qui va mettre en place concrètement le peuple juif, la dimension publique, la dimension collective du peuple. Et c'est ainsi que Akadosh Baruch Hu, justement, au Har Sinaï, va se présenter à nous. Je suis Yudke Vavke, Anochi Hashem, je suis celui qui t'a sorti d'Égypte. Et c'est au nom de ce nom-là que Akadosh Baruch Hu se présente à nous. C'est aussi notre identité, puisque Yaakov devient Israël. Donc on a clairement cette référence à Hashem. Et je terminerai pour ce propos que, a priori, on aurait dû être évoqué directement. Effectivement, Baruch Ata Hashem Eloheinu, Elohe Avotenu, eh bien on dit Eloheinu d'abord. On reconnaît Akadosh Baruch Hu comme étant notre Dieu d'abord, et en second lieu comme le Dieu de nos pères. Pourquoi cela ? A priori, il aurait été beaucoup plus judicieux de rappeler d'abord le souvenir et le mérite de nos pères avant de parler en notre nom. Mais le danger qu'il y a en cela, c'est de laisser croire qu'Akadosh Baruch Hu s'est exprimé à nos pères, que c'est effectivement le Dieu de nos pères, et que il n'est que par la suite notre Dieu. Mais nous voyons bien, justement, au don de la Torah au Har Sinaï, que Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas par tradition ancestrale uniquement et patriarcale qu'il s'est adressé à nous, mais clairement et concrètement à nous, au nom de nos pères. Et c'est ainsi que quand on se tourne vers Akadosh Baruch Hu, c'est justement en notre nom, nous, dignes, on l'espère en tout cas, dignes représentants, dignes successeurs, dignes descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, et justement, Akadosh Baruch Hu s'adresse à nous, et nous rappelons évidemment le mérite de nos pères, puisque c'est par cette filialité que nous avons le privilège de nous tourner vers le Créateur. Shalom.